Fort Gnassingbé, à la sortie de la 13e promotion des élèves officiers d'active 2014 de l'Académie militaire Georges Namoiano. Le président togolais était à Pau hier dans l'après-midi pour la cérémonie de remise d'épaulettes à ses officiers. Aux côtés de Blaise Compaoré, Fort Gnassingbé a pu apprécier la qualité de la formation reçue par ses officiers. Ils viennent de 11 pays d'Afrique et sont au nombre de 43. Abouakar Sagnon. Sur le carré d'armes de l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau, les présidents Blaise Compaoré du Burkina Faso et Fort Gnassingbé du Togo passent en revue les troupes. Les deux chefs d'État sont là pour un événement important dans l'agenda militaire, la sortie officielle des élèves officiers d'active de l'Académie militaire Georges Namoiano. Issus de 11 nationalités, cette 13e promotion, baptisée sacerdoce, compte 43 élèves stagiaires, dont 3 filles. Après 2 ans de formation, ils ont désormais les aptitudes physiques et les connaissances intellectuelles nécessaires pour commander les troupes sur le terrain. Et c'est avec fierté qu'ils portent aujourd'hui leurs épaulettes de sous-lieutenant. Appartenir à la noble famille des officiers est certes un honneur, mais doit surtout être pour nous aussi un défi. Prenons ensemble l'engagement de le relever avec courage, esprit de sacrifice, désintéressement et surtout professionnalisme. Le colonel Yves Tchombiano, commandant de l'Académie, a présenté les différentes étapes qui ont émaillé la formation de ces nouvelles élites des forces armées africaines. Des élites qui ont reçu les félicitations du chef d'état-major général des armées du Burkina Faso. Le général de division Honoré Traoré a souligné l'importance de la formation avant de rappeler aux nouveaux officiers les exigences et les devoirs de leur nouveau statut. Allez à la besogne et tâchez d'être des exemples de compétences, de dévouement et de loyauté au service de vos nations respectives. Mettez un point d'honneur à magnifier l'éthique de l'officier et à assumer avec honneur et dignité les responsabilités qui seront les vôtres dans la chaîne de commandement, en veillant tout particulièrement à la qualité de vos rapports avec vos hommes. Ces sous-lieutenants entament leur carrière dans un contexte international marqué par des crises, et pour les deux chefs d'État, il faut des hommes compétents pour assurer la sécurité des peuples et maintenir la paix. Je pense que lorsqu'on forme des officiers, c'est bien sûr une formation initiale du chef, du commandement, mais il est certain que ce sont des formations qui permettent aux hommes et aux femmes d'être plus responsables, d'assumer des responsabilités, de savoir décider, de savoir aussi déléguer. Et c'est tout cela qui fait un collectif qui peut remplir des missions efficaces pour la paix. On dit qui veut la paix par la paix. Et nous devons avoir des officiers formés, nous devons avoir des soldats formés pour faire face à ce sacrifice qui est celui de défendre la patrie et l'expatrie. Et puis je suis très frappé par la qualité de cette cérémonie, par sa solennité et aussi les résultats qui ont été obtenus, une moyenne de 14 pour cette école. Je pense que c'est tout à l'honneur de ce pays. Nous sommes de toute façon obligés d'avoir des hommes et des femmes de plus en plus formés, de mieux en mieux formés, car les menaces sont de plus en plus complexes à combattre. La remise du flambeau à la 13e promotion, le chant de la promotion, le grand salut, l'exécution de l'hymne national du Burkina Faso et un défilé militaire ont marqué cette cérémonie illuminée par un grand feu d'artifice. La soirée s'est achevée par un dîner offert à la résidence du président du Faso, dîner au cours duquel les 43 nouveaux officiers ont reçu leur diplôme de fin de cycle.